Très chers élèves, bonjour. Heureuse de vous retrouver dans un nouveau moment de langue, aujourd'hui avec l'expression de la condition ou de l'hypothèse. Alors nous allons commencer tout d'abord par des exemples. Alors voilà le premier exemple. Alors nous allons essayer de lire dont j'observe, d'accord? Alors la phrase 1. S'il travaille bien, il pourra réussir. Alors dans cette phrase, on exprime une condition ou une hypothèse en utilisant la conjonction si. Très bien. Donc la phrase qui est encadrée ici est appelée la proposition subordonnée de condition ou bien la proposition subordonnée hypothétique. Alors dans cette proposition, nous avons l'utilisation du présent de l'indicatif. D'accord? Alors si nous avons la conjonction si plus un présent de l'indicatif, dans la principale, nous allons avoir le futur simple comme temps du verbe. D'accord? Très bien. Alors, passons maintenant à la deuxième phrase. Si un jour il se mettait à travailler, il pourrait réussir. D'accord? Alors ici, nous avons toujours l'utilisation de la conjonction si, d'accord, qui introduit une proposition qu'on appelle proposition subordonnée de condition ou bien proposition hypothétique. Et dans la deuxième partie de la phrase, nous avons la proposition principale. Dans la proposition principale, nous avons l'utilisation du conditionnel présent. Très bien. Alors, dans la proposition subordonnée de condition, nous avons si plus un verbe qui est conjugué à l'imparfait. Donc, dans cette deuxième règle, nous voyons qu'on peut exprimer une condition en utilisant si plus un verbe conjugué à l'imparfait. D'accord? Cependant, nous allons avoir comme temps de la principale le mode ou bien le temps conditionnel présent. Très bien. La phrase 3. S'il travaillait, il réussirait. Donc, nous avons la même règle. Alors, nous avons la conjonction si qui introduit un verbe qui est à l'imparfait. D'accord? Et dans la principale, nous avons un verbe au conditionnel présent. La phrase 4. S'il avait bien travaillé, il aurait réussi. Alors ici, dans la proposition subordonnée de condition, nous avons la conjonction si plus un verbe conjugué au plus que parfait. Très bien. Alors nous avons ici avait, travaillé, c'est le plus que parfait du verbe travailler. Très bien. Et dans la deuxième partie de la phrase, nous avons il aurait réussi. Donc aurait réussi, c'est le conditionnel passé du verbe réussir. D'accord? Alors, si vous voulez bien réviser un peu la conjugaison, donc le plus que parfait, on peut le former à partir de la conjugaison du verbe, d'accord, que nous avons. Alors, nous avons le verbe travailler, donc avec quel auxiliaire on conjugue le verbe travailler? Très bien, avec le verbe, l'auxiliaire avoir. Donc, je conjugue l'auxiliaire avoir à l'imparfait, plus le participe passé du verbe que nous voulons conjuguer au plus que parfait, et ça donne le plus que parfait. Alors ici, nous avons il aurait réussi, donc c'est le conditionnel passé, pardon, c'est le conditionnel passé du verbe réussir. Alors ici, nous avons l'auxiliaire avoir qui est conjugué au conditionnel présent, plus le participe passé du verbe réussir. Alors maintenant, on va revenir sur ces phrases pour essayer de comprendre le type d'hypothèse employée dans chaque phrase. Alors nous avons ici, s'il travaille bien, il pourra réussir. D'accord? Ou bien, s'il travaille bien, il peut réussir. Donc, je peux utiliser le futur comme je peux utiliser aussi le présent. Donc, les deux utilisations sont justes. Alors, l'hypothèse qui est formée ici dans cette phrase, elle est envisagée comme une certitude dans l'avenir. Ce qui veut dire que nous parlons ici d'une condition qui est
simple. Dans la deuxième phrase, nous avons si un jour il se mettait à travailler, d'accord, il pourrait réussir. L'hypothèse ici, elle est réalisable, donc on parle du potentiel. Très bien. On parle de conditions envisagées comme possibles. C'est ça le potentiel. C'est une condition qui est envisagée comme possible. Si un jour il se mettait à travailler, il pourrait réussir. Donc, il y a toujours la possibilité de réussir. Très bien. Alors, ici, nous avons s'il travaillait, il réussirait. Mais la condition, s'il travaillait, donc ici, elle représente, pardon, l'irréel du présent. Donc ici, l'hypothèse, elle est irréalisable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas travaillé, ou bien parce qu'il ne travaille pas. D'accord? Alors ici, on parle de l'irréel du présent. C'est-à-dire que la condition, elle n'est pas réalisée dans le présent. Alors dans la dernière phrase, nous avons s'il avait bien travaillé, il aurait réussi, mais nous savons qu'il n'a pas bien travaillé. Donc ici, nous avons l'irréel du passé. Donc c'est une hypothèse qui est envisagée dans le passé, mais qui n'est jamais réalisée. Donc la condition, elle est non réalisée dans le passé. D'accord? J'espère que vous avez compris parce qu'il s'agit ici tout simplement d'une petite révision pour se préparer aux examens. Alors, comme vous voyez, donc ce que je viens de dire oralement, je vous l'ai écrit ici. Alors, dans la première phrase, nous avons une hypothèse envisagée comme une certitude dans l'avenir. Dans la deuxième, nous avons le potentiel ou bien ce qu'on appelle l'hypothèse réalisable. D'accord? Dans la troisième, nous avons une hypothèse irréalisable, donc la condition, elle n'est pas réalisée dans le présent. Hypothèse envisagée dans le passé, mais jamais réalisée, c'est l'irréel du passé dans la dernière phrase. Alors, je retiens, on appelle le système hypothétique un couple formé par deux propositions, dont l'une est la condition de l'autre. Ça, on vient de le voir. Alors, pour réussir, quelle est la condition? C'est de travailler. Alors, pour l'exprimer, on peut utiliser. Donc, on peut utiliser tout simplement le mode conditionnel. D'accord? Ou bien, on peut utiliser les conjonctions comme ce qu'on a vu ici dans les phrases que nous avons présentées. Alors, la conjonction si plus présent plus futur ou bien si plus présent plus présent. Si plus imparfait plus conditionnel présent, pardon. Si plus que parfait plus conditionnel passé. D'accord? J'ai pas écrit ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai oublié. Donc, plus conditionnel passé. Alors, nous avons aussi les expressions à condition que, pourvu que, pour peu que, à supposer que, en supposant que, en admettant que, plus un subjonctif. Nous avons les expressions au cas où, dans le cas où, plus conditionnel. Nous avons l'expression à condition que, plus infinitif, ou bien en cas de, plus non, etc. Alors, nous avons l'application maintenant. Dans l'exercice 1, nous allons mettre les verbes entre parenthèses au temps convenable. Alors, nous avons si, je, le verbe savoir. Alors, je dois conjuguer le verbe savoir au temps convenable. Et pour le faire, je vais voir la deuxième partie de la phrase. Je t'aurais acheté une. D'accord? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois identifier le temps que j'ai ici. D'accord? Alors, quand j'identifierai ce temps, je saurai quel est le temps qu'il faut mettre dans la proposition conditionnelle ou bien hypothétique. Dans la deuxième phrase, nous avons au cas où la pluie, le verbe cesser, je sortirai. Alors nous avons aussi regardé dans la règle que l'expression au cas où doit être suivie d'un mode exact, d'accord? Donc vous pouvez revoir la règle et conjuguer le verbe cesser au mode convenable. Je te permets de sortir à condition que tu, le verbe finir, tes exercices. Alors, je dois conjuguer le verbe finir au mode et au temps convenable après l'expression à condition que. Alors, si vous êtes sage, vous, le verbe avoir, ce que vous voulez. Donc, si vous êtes sage, je dois identifier le temps que j'ai ici pour connaître le temps que je dois employer dans la deuxième partie. Alors, l'exercice 2, vous allez imaginer un énoncé dans lequel un policier pose une condition à un témoin. D'accord?
Alors, complétez le tableau suivant, c'est le troisième exercice. Alors, je vous donne ici 3 situations. Vous allez essayer de trouver les énoncés convenables à ces situations-là. Alors, dans la première situation, nous avons un journaliste émet une hypothèse pour expliquer un incendie. Dans la deuxième, nous avons un médecin émet une hypothèse pour expliquer la mort d'un patient. Dans la troisième, nous avons une maman émet une hypothèse pour expliquer la réussite de son fils. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez profité de cette petite révision ou bien courte révision. Je souhaite vous revoir, Inch'Allah, dans un prochain rendez-vous avec une nouvelle leçon. Au revoir. À très bientôt.